Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre c'est quoi la valeur actuelle et comment la calculer. Alors lorsqu'on ne connaît pas le capital C à la place à placer pour obtenir une somme finale déterminée, on peut isoler C dans la formule de l'intérêt composé, comme ceci. Puis dans cette variante de la formule, le capital se nomme la valeur actuelle et donc le montant M est la valeur finale. Donc, on peut réécrire la formule en faisant référence à ces termes. Donc, on aura VA est égal à VF sur 1 plus I à l'exposant M. Donc, Sarah souhaite placer de l'argent aujourd'hui pour avoir 1 000 $ dans 6 ans. Si on lui propose 5,55% d'intérêt par année, composé trimestriellement, quelle somme Sarah doit-elle placer? Donc, ici, nous allons venir déterminer les informations que nous avons. Donc, notre formule est la suivante. Nous avons VF qui est 1 000 $. Nous avons I qui est 0,0575, mais composé trimestriellement, ça veut dire que c'est 4 fois par année. Donc, on va diviser par 4, qui va nous donner 0,014375. Et nous avons N qui est 6 ans, mais fois le nombre de fois par année, donc 6 fois 4 qui est 24. Donc, nous allons mettre le tout dans la formule. Alors, nous avons 1000 divisé par 1,014375 à l'exposant 24. Ceci nous donne environ 709,96 $. Donc, Sahar doit placer 709,96 $ aujourd'hui pour avoir 1 000 $ dans 6 ans. Maintenant, Tamara a reçu 250 $ pour son 14e anniversaire. Elle place cette somme à un taux de 6% par an. Le jour de ses 18 ans, la valeur de son placement est de 317,62 $. Quelle fréquence l'intérêt était-il composé? Donc ici, comme on a vu, cette question aura deux endroits où nous avons la variable, fait à l'exposant et au dénominateur d'une fraction, fait qu'il va falloir utiliser une calculatrice graphique. Donc, nous n'allons pas faire cette question ensemble. La mère veut emprunter de l'argent pour acheter une motocyclette et des accessoires. Il estime que dans 5 ans, il pourra rembourser un montant de 12 000 $. Laquelle des deux options d'emprunt devra-t-il choisir? Pourquoi? Donc ici, on va voir c'est quoi la banque Régale et c'est quoi le coop des banlieues. Et on va pouvoir voir lequel est le meilleur. Donc, avec la banque Régale, on a une valeur finale de 12 000 $. On a I qui est 0,089 divisé par 2 parce que c'est semestriellement, donc 2. Ça nous donne 0,0445. Et N, c'est 5 ans fois 2, donc 10. Alors, VA est égal à 12 000 divisé par 1,0445 à l'exposant 10, ce qui nous donne environ 7 764,20 $. Ensuite, nous allons faire la même chose pour le coop des banlieues. Donc, valeur finale est égale à
encore 12 000 I est égal à 0,084 divisé par 12, parce que c'est mensuellement, donc 12 fois par année, ce qui va nous donner 0,007. Ensuite, nous avons n qui est 5 ans fois 12, donc 60. Alors, on vient écrire notre équation. On a 12 000 divisé par 1,007 exposant 60, ce qui nous donne 7 896,11 $. Donc ici, le prêt de la coop des banlieues est celle qui donne la plus grande valeur actuelle. Ça veut dire que c'est la meilleure option d'emprunt pour la mort.